Donc nous voilà dans le chai du château. Donc le chai, c'est l'endroit où le vin est fabriqué. Donc le raisin va être transformé en vin, en alcool. Vous pouvez le voir autour de vous. Il y aura donc des cuves qui sont en béton et d'autres cuves qui sont en inox. Au niveau des propriétés, ça ne va pas changer beaucoup de choses pour la vinification. C'est simplement en termes d'esthétique et de praticité. Voilà, il y aura un mélange des deux pour ce chai. Donc, quand la vendange arrive, le viticulteur va amener ses bennes donc, dans le conquet que vous pouvez voir enfin, on ne peut pas le voir, il est caché, mais il y a un conquet qui est derrière cette porte qui va réceptionner les bennes de raisin. Et ensuite, les raisins, selon la décision du viticulteur, va être distribués dans chacune des cuves par tuyau. Et cette procédure va être faite par gravité. Donc c'est une manière assez naturelle de transporter le raisin qui va l'abîmer au moins possible, de manière à ce que voilà, quand les raisins arrivent dans les cuves, elles ne seront pas trop abîmées. Donc quand le raisin arrive dans la cuve, en fait, on mettra le raisin dans toute son entièreté dans la cuve, c'est-à-dire qu'il y aura toute la baie de raisin avec sa peau, ses pépins et puis la pulpe. Donc les cuves vont être remplies aux 2 tiers de la capacité, de manière à ce que quand la fermentation alcoolique est engendrée, étant donné qu'il y aura du gaz carbonique qui va être produit pendant cette fermentation, il ne faudra pas que les cuves soient débordées. Donc ils vont laisser ouvert dans un premier temps pour laisser évacuer le gaz carbonique. Également, si besoin, pendant la fermentation, ça peut vite augmenter le volume. Donc la première étape donc, de la vinification, c'est la fermentation alcoolique. Pendant cette procédure, en fait, vous savez, sur le raisin, en fait, il y a une petite pellicule blanche que vous pouvez apercevoir à l'œil nu. Et ce sont les levures, en fait. Et donc ces levures vont être intéressantes pour manger le sucre et le transformer en alcool. Voilà. Et donc, comme je disais, la fermentation alcoolique, ça produit du gaz carbonique et aussi beaucoup de chaleur. C'est pourquoi vous pouvez voir tout au-dessus des cuves des tuyaux. En fait, c'est la thermorégulation. C'est un outil qui va permettre de maîtriser la température des cuves de manière à ce que la levure puisse continuer à travailler, parce qu'entre la levure, pour transformer le sucre en alcool, elle a besoin d'être entre 28 et 32 degrés. Donc au-delà de 32 degrés, par exemple, les levures vont mourir et le sucre ne pourra pas être transformé en alcool. C'est pourquoi la thermorégulation, elle peut soit diminuer la température en envoyant du froid, soit au contraire la booster un petit peu en envoyant du chaud pour que les levures puissent continuer à travailler. Voilà, pendant cette fermentation, le fait qu'il y ait tout le raisin qui soit allé dans la cuve, les pépins et la peau du raisin vont être poussés en haut de la cuve de manière à former ce qu'on appelle ici un chapeau de marc. Et c'est dans ce chapeau de marc qu'on va trouver tout ce qui est couleur, tanin et arôme pour le vin. Et donc pour que le vin, la couleur, les arômes, tout ceci soit au maximum dans le jus, il va falloir faire des remontages. Donc c'est une procédure qui consiste à enlever tout le jus du bas de la cuve et de le faire repasser par le haut de la cuve, de manière à ce que le jus traverse le chapeau de marc et que l'extraction de tous les tanins, de la couleur et des arômes se fasse au mieux pendant la fermentation alcoolique. C'est une méthode qu'ils vont répéter 2 fois par jour pendant 3 semaines, parce que 3 semaines, c'est le temps que dure la fermentation alcoolique. Voilà. Pour l'instant, ça va ? Oui. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Actuellement, ce que vous pouvez voir sur les cuves décrits, c'est l'appellation des raisins dont proviennent la cuve.
Donc là, on peut voir, c'est Lussac. Et tous ces chiffres-là qu'on peut voir annotés sur la cuve, c'est l'évolution de la densité que, je pense que ça doit être le maître de chai ou le viticulteur qui le note. C'est pour se tenir au courant de l'évolution de la transformation du sucre en alcool. Donc ça ne reste pas toute l'année, mais bon voilà, c'est une manière de se tenir au courant pour le maître de chai par exemple, pour sa vinification. Ensuite,